Pas laisser moun salim habiter à autres. Ce message est pour vous, moun d'Arboussier, moun carénage, moun fouillol. Pas laisser moun saloper forêt à autres. Ben, ce matin, ce samedi 6 juin, nous avons appelé la population, les associations du quartier et au-delà, à venir mettre la main à la terre pour que nous puissions planter environ 200 plants afin de créer les contours de cette forêt urbaine qui est en cours de création. La ville de Pointe-à-Pitre est lauréat du programme Best Life, un programme en vertu duquel Pointe-à-Pitre a une aide financière pour créer 2 pépinières à Caféière, au parc de Caféière, dont la ville est propriétaire sur le territoire de Petit-Bourg. Et de ces 2 pépinières, nous allons produire des plants d'arbres et d'arbustes indigènes afin de créer cette forêt urbaine au bord du Macte. Alors, ce projet, en fait, donc c'est un projet Best Life, donc qui est coordonné par l'Office français de la biodiversité. Donc, c'est un projet européen qui a commencé il y a déjà à peu près un peu plus de 6 mois au montage du projet. Et là, concrètement, depuis un peu plus d'1 mois, donc il y a eu tout un travail déjà de préparation du site, de nettoyage du site, de désencaissement du site, parce que comme on le voit, le site était complètement recouvert de tuf. Et donc il y a eu un apport de terre végétale pour préparer les différents massifs. Best Life, c'est un projet mené par la ville de Pointe-à-Pitre. Nous avons été invités à venir planter ce matin dès 8h. Donc, ce que nous avons fait pour une partie d'entre nous, nous étions là dès 8h moins le quart. Et nos équipes ont fait un travail formidable. D'ailleurs, nous les félicitons. Je les félicite parce que c'est un travail formidable. Et ce matin, donc, nous avons planté sur le bord de mer des arbustes. Et ce que nous demandons aujourd'hui, c'est surtout que la population respecte ce site, respecte le lieu. C'est précieux. En ces temps de réchauffement climatique, les villes qui pourront se vanter d'avoir des puits carbone, d'avoir des espaces naturels comme ça, seront au top des villes du monde. Les espèces présentes, c'est principalement donc des espèces natives, des espèces indigènes de Guadeloupe. Et donc il y a eu tout un travail qui a été fait pour mettre en place des espèces qui sont spécifiques du littoral. Donc on a travaillé en fait en fonction des différentes strates qu'on va retrouver naturellement sur les plages. Donc avec d'abord des pourpriers, par exemple en bord de plage. Ensuite, derrière, des espèces comme le lantana, le TPI, le bois bracelet, qui sont des espèces qui sont plus d'arrière-plage. Et ensuite, on a planté des espèces qui correspondent plus à la forêt sèche, avec des espèces arbustives et arborées, comme le gommier rouge, le bois enivrage, le bois d'Inde, le galba et plein d'autres espèces. Il y a à peu près une 50aine d'espèces et pour à peu près un peu moins de 1000 plants pour le moment qui ont commencé à être plantés. Oui, pour Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire que c'est un très beau projet pour la ville et c'est bien de planter des arbres pour la purification de l'air en ce moment. Je suis vraiment heureuse d'être aujourd'hui ici parce que en tant qu'élu au développement durable, ce projet n'a pas été si simple à mener. Le seul corridor écologique de Pointe-à-Pitre et on l'envahissait de tuf. Donc c'était le premier combat pour récupérer cette parcelle et faire la renaturation de cette parcelle et de la ville en général, parce que nous sommes élus de Best Life, qui est un prix qui nous permet d'avoir une pépinière pour pouvoir mettre les espèces natives de la Guadeloupe, pour pouvoir les conserver et les mettre à la disposition de la ville de Pointe-à-Pitre. Nous savons que les Pointois raffolent de ce site que nous souhaitons appeler Baudelamak au lieu de Baudelamais. Et nous espérons que les plantations qui vont continuer, ça a commencé avec les élèves hier de l'école Raphaël Cipollin. Aujourd'hui, c'était les associations et les bénévoles qui sont venus mettre leur grain de terre, si on peut dire. Et au-delà, lundi et mardi, la ville de Pointe-à-Pitre reçoit le séminaire des maires
où des maires venus de toute la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et de la Guadeloupe vont se réunir afin d'élaborer le message des Antilles que je serai chargé de porter à Bruxelles le 1er juillet afin de défendre l'intérêt des fonds européens dédiés à l'environnement. Nous sommes un pays qui a une biodiversité remarquable. Nous sommes même un hotspot mondial de biodiversité. Donc Pointe-à-Pitre, la seule ville qui a un maire écologiste, se doit de donner l'exemple. Et ce matin, la population, avec les élus et le maire, ont donné l'exemple. Alors, respectons ce travail-là. Si tout le monde fait sa part, si chacun respecte cet endroit, évite d'y emmener son chien, évite de venir faire les cocolos, eh bien, ce parc, cette forêt urbaine sera un joyau pour Pointe-à-Pitre.